Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui ça ne va pas, la vie est faite ainsi. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Comme aujourd'hui ça ne peut pas aller, mais demain ça va aller. La vie c'est du haut et en bas comme ça. Elle est faite ainsi. Nous sommes des créatures qui sont finies. Nous sommes finis et notre monde aussi. C'est comme ça. Alors, aujourd'hui, nous allons méditer ensemble à propos de la prière pour ces gens-là qui prient. D'une façon ou d'une autre, tu peux demander à Dieu si Dieu pouvait m'aider de m'en sortir de cette situation. Et tu peux participer à l'église, tu peux être, je ne sais pas, aller à la mosquée. Mais ce qui est sûr est que d'une façon ou d'une autre, tu peux demander à Dieu de pouvoir t'aider à t'en sortir dans une situation, bien t'aider à pouvoir arriver à quelque chose, à atteindre un niveau que tu veux. Mais et ces imams, ces pasteurs, ces prêtres peuvent aussi te dire qu'il faut prier pour ta situation, que ta situation va changer. Mais parfois, nous oublions que même nous pouvons partir avant que la situation ne puisse changer. Ça arrive. On va te dire qu'il faut prier pour la personne qui est malade, mais la personne va mourir. On va te dire qu'il faut prier pour que tu puisses réussir. Mais tu ne vas pas, tu vas échouer. On peut te dire de prier pour que tu puisses trouver de l'argent, mais tu vas manquer de l'argent et tu vas trouver que des personnes qui ne prient pas, ces personnes ont de l'argent. Et certains vont dire même que si ces gens qui ne prient pas ont de l'argent, peut-être que c'est à l'aide de Satan qu'ils ont trouvé de l'argent ou bien pas des autres forces qui sont surnaturelles, mais des forces mauvaises. Mais ce qui est sûr est que le travail et la prière devraient marcher ensemble. Puisque si la personne ne prie pas et que la personne travaille, il sera béni, elle sera bénie aussi. Puisque le monde est fait ainsi, si il y a là où même nous disons que si aide-toi aussi, le ciel t'aidera. Ou bien on va te demander, tu as quoi pour que je puisse aussi multiplier? Mais si tu pourras, si tu vas prendre 0, multiplié par n'importe quel chiffre, ça sera toujours 0. Raison pour laquelle il faut avoir quelque chose. Il faut avoir quelque chose pour que Dieu, au moins, puisse en profiter, je dirais, pour pouvoir t'aider. Oui, ça arrive que ça va continuer comme ça et on va dire que c'est Dieu l'a voulu ainsi. Alors, dans nos prières, nous devrons aussi accepter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, puisqu'il y a gens, ces pasteurs, ces imams, ces prêtres qui vont te dire, non, il faut prier, il faut faire des jeûnes, il faut faire tout cela. Mais si tu ne travailles pas, si tu ne te mets pas au travail, ta situation ne va pas changer. Par exemple, tu es un étudiant, va faire tes prières sans pour autant répéter tes leçons, on va voir ce qui va se passer. Mais de l'autre côté, il y aura une personne qui ne prie pas peut-être, mais elle a révisé ses cours. Cette personne va réussir et toi, tu vas échouer. Est-ce que tu vas demander à Dieu que Dieu ne t'a pas aidé? Il faut avoir du temps pour ta prière et du temps pour ton travail, puisque Dieu t'a mis sur la terre pour pouvoir profiter de ce qu'il a mis là-bas. Pas question de pouvoir de dire que tu vas passer tout ton temps en priant. Il faut te rappeler que tu as aussi autre chose à accomplir sur la terre. Et parfois, on oublie de nous dire, je ne sais pas si on oublie, mais eux, ces pasteurs, bien ces imams, ces prêtres, je ne sais pas, ces prophètes, eux, ils travaillent, ils savent comment gagner de l'argent. Même en t'enseignant ou bien je dirais en te prêchant, c'est du travail qu'ils sont en train d'accomplir. Et toi, tu es là, assis seulement. Eux, ils sont en train de gagner de l'argent, puisque c'est leur travail. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas passer tout ton temps en train de les écouter seulement sans pour autant aller travailler, puisque ça nous arrive, tu pries pour une personne, tu dis qu'il faut aller prier pour la personne, c'est une personne qui était malade, mais la personne va passer, la personne va mourir. Est-ce que Dieu a écouté la prière? Est-ce que Dieu n'a pas voulu aussi exaucer la prière? Ça s'est fait comment? Et ces religions te disent, oui, il faut prier, nous avons de la guerre, il faut prier pour la guerre pour un pays. Je dirais qu'il y a de la guerre, mais la situation ne va pas changer. Tu vas trouver que les personnes sont en train de mourir et la situation ne change pas. Ou bien il y a là où il y a des catastrophes, je dirais, naturelles qui sont là, qu'il faut prier. La situation ne change pas. Il y a la famine, il y a
de l'inondation, ou bien il peut y avoir des épidémies, mais tu vois que la situation ne change pas. Et des personnes meurent. Il y aura bien sûr les autres qui vont survivre. Le monde est fait ainsi, puisque je peux te donner ou bien te poser une question. Va prier, va prendre ton temps de la prière, va y passer ton temps, va demander à Dieu de pouvoir te donner au moins 150 ans de vie sur la terre. Oui, maintenant tu vas me dire que c'est impossible. Pourquoi c'est impossible alors que Dieu est à mesure de tout faire? Dieu est tout puissant. Pourquoi Dieu ne va pas exaucer ta prière? Donc c'est une possibilité, Dieu peut le faire. C'est une chose qui est très simple pour Dieu. Mais pourquoi Dieu ne va pas le faire? Alors, là-bas, ça nous montre qu'il y a des autres prières que nous demandons à Dieu. Il y a des choses que nous demandons à Dieu que Dieu ne peut pas changer. Et ces pasteurs vont te dire, oui, il faut prier. Dieu va changer ta situation. Tu seras riche, tu vas avoir de l'argent, tu vas voyager, tu vas voir, je dirais, ton visa. Mais vous oubliez que le visa, c'est un document qui est administratif. Si tu n'as pas rempli des conditions, tu ne vas pas avoir ce document. Va prier, Dieu va te donner de l'argent. L'argent ne va pas descendre du ciel. Il faut travailler et Dieu va bénir ton travail. Et beaucoup de gens que nous voyons partout, surtout dans nos pays de l'Afrique, tu vois que des gens fréquentent des églises. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église. Pourquoi la situation économique ne change pas? Pourquoi il y a beaucoup de guerres? Pourquoi il y a beaucoup de famines? Pourquoi il y a tant de haine et de méchanceté? Alors que nous avons beaucoup de chrétiens, nous avons beaucoup de musulmans dans nos pays et nous nous considérons comme des personnes qui prient et qui sont en mesure, même nous voulons aller évangéliser dans des autres pays. Mais notre situation n'a jamais changé. Nous restons là-bas. Et l'industrie ne se développe pas, la technologie de la même façon. Mais nous nous contentons de lire la Bible. La Bible qui a bien sûr été traduite dans plusieurs langues. Mais on ne se met pas au travail ou bien on ne veut pas même aller lire les autres livres qui peuvent nous aider à pouvoir changer notre situation économique, notre situation de la médecine, de l'industrie ou bien de la technologie. Nous sommes là perdus dans nos églises, dans nos mosquées, dans nos lieux de prière différentes. Nous sommes dans nos églises différentes qui sont là. Mais la situation de notre vie ne change pas. Oui, Dieu va nous aider, Dieu va venir, Dieu va nous bénir. Et vous pensez que ces personnes qui sont déjà développées, Dieu ne les bénit pas? Ou bien il y a l'autre personne qui va te dire, non, ces richesses de ce monde, ils ne valent, non, rien, ce n'est pas très important à pouvoir les avoir, ils ne valent rien. Mais ces richesses vont t'aider, vont aider ta famille, vont aider le pays à pouvoir l'avancer. Tu as été là-bas, il y a eu des autres générations avant toi, il y en aura des autres après toi. Mais le monde avance. Mais on ne veut pas te révéler tout cela qu'il faut se mettre à la prière, qu'il faut prier, il faut jeûner, il faut faire des sacrifices là où il y a des pays même là où il faut faire des sacrifices pour que la situation puisse changer. Mais il y a des choses qui demandent notre travail. Oui, vous pouvez me demander qu'est-ce que tu as fait jusque-là, mais au moins avoir la conscience de cela va t'aider à pouvoir changer ta situation. Ta situation pourra changer. Puisque tu vas te dire, oh oui, moi, il y a un petit exemple que je peux te donner. Tu vois, une personne va te dire, non, il faut abandonner de la bière, il ne faut pas boire, puisque les autres qui ont bu. Elle va te demander, toi qui n'as pas bu, tu as construit quel étage? Toi qui n'as pas bu de l'alcool, tu as quelle somme à la banque? Et tu vas trouver que cette personne qui te dit, moi je suis dans cette église, on ne boit pas de l'alcool. Elle reste la même. Elle n'a pas pu même garder cet argent. Tu vas te dire que toi tu as consommé en buvant de la bière, je ne sais pas quoi. C'était un exemple. Ce qui est sûr est que des prières que nous faisons, notre relation avec Dieu, ce n'est pas aller devant Dieu ou d'entrer dans ton cœur et de toujours demander à Dieu de pouvoir te donner.
Et si Dieu même pouvait accepter tes prières comme ça ne serait pas un Dieu qui est, je dirais, ça serait ton idole. Puisqu'un Dieu qui change sa façon de penser, sa façon de concevoir des choses à cause de ta prière, à cause de ton jeûne. Ce n'est pas un Dieu, c'est un idole qui est là. Puisque Dieu ne peut pas changer à cause de toi. Dieu a déjà planifié, ou bien Dieu, dans toute sa bonté, dans toute sa justice, dans tout son amour, a déjà placé devant toi ce que tu dois faire. Il t'a donné même être sur la terre, être bien portant. C'est ton premier cadeau que Dieu t'a donné. Mais rentre devant Dieu pour pouvoir aller demander Dieu, aide-moi en ceci, en cela. Dieu ne va pas le faire. Puisque le moment où tu es en train de faire tes prières, il y a les autres qui sont en train de travailler. Il y a beaucoup d'exemples qui vont te montrer que la situation dans laquelle tu te trouves ne peut pas être changée uniquement par la prière. Il y a des pays qui ont des guerres, on te dit non, prions pour tel pays qui a de la guerre. Mais la situation ne change pas aujourd'hui, c'est la même chose, demain ça va continuer comme ça. Mais nous n'osons pas même dire à ces dirigeants que la situation n'est pas bonne, qu'on est contre, mais on reste là-bas en train de prier. Il y a de la famine, il faut travailler, il faut chercher des autres moyens pour éviter tout cela. Si c'était ainsi, vous voyez, des gens peuvent prier avant de prendre même un voyage, mais il y aura l'accident. Pourquoi? Est-ce que Dieu n'a pas exaucé la prière? Il y a des guerres. Et il y aura des personnes qui vont mourir et les autres qui ne vont pas mourir. Est-ce que Dieu n'a pas exaucé la prière de ceux qui sont déjà partis, qui sont morts? Et tu vas trouver qu'il y a même une personne qui ne priait pas ou bien qui ne participait pas à l'église, mais qui a survécu. Mais ces pasteurs vont te dire, oui, Dieu a donné encore du temps à cette personne de pouvoir changer son cœur. Et les autres étaient déjà prêts à partir. Dieu les a appelés auprès de lui. Je ne sais pas. Il les a appelés. Et pourquoi s'il les a appelés, vous êtes en train de pleurer? Puisqu'ils sont partis là-bas, et là-bas ça fait beau, c'est au paradis. Pas de guerre, pas des autres fardeaux, pas de famine, pas de haine. C'est de la paix. C'est là où on est avec Dieu, on se repose en paix. Et vous ne voulez pas laisser la personne se reposer en paix. Puisque la personne est partie là-bas. Pourquoi vous pleurez? Vous allez me dire que ça se trouve dans l'homme, que ce sont des sentiments humains qui nous poussent à pouvoir pleurer. Mais il fallait au moins les transcender, puisque vous êtes avec Dieu, vous avez la force de l'Esprit Saint qui transcende même notre force humaine. Pourquoi alors cette force au moins a de la valeur, car il ne s'agit pas d'une chose qui est grave comme ça? Devant la mort, tout s'arrête. Vous pleurez. Vous ne laissez pas la personne partir en paix. Et se reposer en paix comme vous le dites. Et là-bas, il y a quelque chose qui est caché. Puisque devant la mort, tout s'arrête. On te dit qu'il y a une autre vie, une meilleure vie. Laisse la personne partir en paix. Soyez dans la joie, puisque la personne a rejoint son Créateur. Elle se trouve en paix avec Dieu. Mais ce qui est sûr est que là-bas, vous n'êtes pas au moins sûr que la personne est arrivée là-bas, bien qu'après la mort, c'est une vie qui continue. Une meilleure vie même. Ou bien alors, vous ne pleurez pas par l'amour pour cette personne, vous pleurez puisque la personne avait un rôle à jouer pour vous. Ce n'est pas par amour pour cette personne, c'est à cause de votre égoïsme. C'est par votre égoïsme que vous voulez que la personne ne pouvait pas partir, vous voulez rester avec la personne.
J'aurais besoin de vos commentaires. Il y a des autres personnes qui ont besoin des autres idées. Il serait mieux de laisser un commentaire, de partager avec les autres ce que vous avez écouté et partagez vos commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il serait mieux de le faire pour ne pas rater nos vidéos et nos échanges. Et en continuant, il y aura des autres personnes qui vont te dire non, la prière, mais moi je ne vais que faire la prière, je vais rester avec Dieu. Mais vous oubliez qu'on est sur la terre. Dieu vous a mis sur la terre. Là où il faut vivre avec les autres personnes. Et on va trouver qu'il y a une personne qui ne participe pas dans ces églises, ou bien qui va te dire, moi je n'ai pas de religion, mais avec sa conscience. C'est une personne honnête qui vit en bon état avec les autres. Et cette personne va vieillir étant, je dirais, étant honnête, étant juste même devant Dieu. Et vous qui participez dans ces églises, on va trouver qu'il y a même des personnes qui sont, je dirais, entre guillemets, qui sont mauvaises. La personne ne peut pas t'aider, la personne a de la haine contre les autres membres même de cette église. Il y a des personnes, même si tu vas chez pasteur, il n'y a pas une personne qui peut te révéler au moins comment tu peux t'enrichir. Comment au moins toi aussi tu peux trouver de l'argent alors qu'eux en ont. Comment tu peux te développer alors qu'eux se développent. Il ne va pas même te révéler que c'est grâce à vous comme fidèles qu'il gagne son pain. Puisque si vous n'êtes pas là, je dirais, si c'est sa mission sera ratée comme ça. Il a son travail de vous prêcher. On disait qu'il a été envoyé par Dieu pour peut-être vous prêcher. Mais toi aussi, tu as la possibilité d'être en relation avec ton Créateur. Tu n'as pas besoin d'un médiateur entre toi et Dieu. Dieu t'a créé. En te créant, cette personne n'était pas là. Pourquoi il doit y avoir un médiateur entre toi et Dieu? Est-ce que Dieu a peur de te rencontrer? Dieu a besoin d'envoyer des autres personnes pour te rencontrer? Pour te dire le message que Dieu avait pour toi? Ou bien alors, c'est parce que toi tu as peur de Dieu? Ces personnes ont tant de choses qui vous cachent en rapport avec notre vie quotidienne. Profitons de notre vie sur la terre et vivons ensemble en paix, en harmonie. La vie après la mort, on va continuer. On ne sait pas comment on est arrivé sur la terre et ce qui va continuer par l'après, ça ne nous concerne pas. Vivons d'abord cette vie sur la terre. Autre chose va venir par l'après. Merci. Veuillez partager avec les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est mieux de le faire. Et grand merci et à nous revoir.